je me retrouve devant une lumière, mais une lumière dont je n'ai jamais vu cette brillance-là dans aucune lumière physique sur le plan terrestre. Et cette lumière émanait, c'est ça qui me touche le plus, émanait un amour que je m'ennuie encore quand j'en parle. C'était un amour indescriptible. J'ai pas vécu ça dans ma vie terrestre, cet amour qui est tellement grand. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de guidance, de conscience et de transformation intérieure. Aujourd'hui, Joanne et moi avons la joie d'accueillir une femme profondément connectée à l'essence de l'être, une guide intuitive qui œuvre depuis de nombreuses années dans l'accompagnement de l'âme, Chantal Loutfi, auteure, thérapeute et co-créatrice des centres holistiques L'Espace Bleu. Chantal incarne une approche douce, respectueuse et profondément humaine. Depuis plus de 20 ans, elle développe une approche énergétique unique qui touche l'être dans toutes ses dimensions, que ce soit physique, émotionnelle, spirituelle et énergétique. À travers ses accompagnements, elle guide aussi les personnes vers une reconnexion à leur essence profonde, leur permettant de retrouver un équilibre, une harmonie et un alignement aussi dans leur vie. Son approche est non directive, elle est intuitive et profondément respectueuse du rythme de chacun. C'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Chantal dans Canal et Conscience. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui avec toi, Joanne et Sylvie. Ça fait qu'on va commencer par une première question. Chantal, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin d'accompagnement de l'âme? C'est vraiment particulier parce que avant d'écrire mon premier livre, c'était la question qui m'était posée régulièrement. Et je disais toujours aux gens, un jour, je vais écrire un livre parce que c'est tellement long. J'ai tellement traversé des chemins atypiques que j'en ai fait un livre. Alors, qu'est-ce qui m'a emmenée dans cette voie? Évidemment, comme plusieurs travailleurs de lumière, j'ose dire que c'est la souffrance. C'est la souffrance. J'ai eu une enfance particulièrement éprouvante. Et à travers ces moments de détresse intérieure, c'est sûr que j'ai très tôt, je dirais, fait le retour à l'intérieur de moi. Et évidemment, quand on est dans la souffrance, qu'on retourne ce regard à l'intérieur de soi, évidemment, il y a déjà un cheminement qui se joue parallèlement, sans vraiment en être totalement conscient. C'est ce chemin vers moi. Très tôt, j'ai des souvenances déjà à partir de 5 ans. Je pouvais observer la vie avec un regard beaucoup plus mature que l'âge que j'avais en réalité. Et ce regard intérieur, cette présence à moi, c'est vraiment particulier parce que je dis cette présence à moi et en même temps, j'étais aussi très déracinée pour survivre, mais très présente en même temps dans mon corps. Et dans cette conscience, évidemment, très tôt, j'ai commencé à voir les énergies. Je voyais des énergies autour des gens que maintenant, je sais que c'est l'aura.
Je pouvais voir également, à certains moments, des entités. Et moi, je croyais que tout le monde voyait ça, alors j'en parlais pas, j'en faisais pas de cas, jusqu'au jour où, beaucoup plus tard, sur mon chemin, aux alentours de 10-12 ans, que je me suis aperçue qu'en réalité, la majorité des gens ne voyaient pas ce que je voyais. Alors, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu un éveil un petit peu plus important à l'intérieur de moi, que je prenais conscience, en fait, de certaines facultés qui se présentaient à l'intérieur de moi. Mais ce qui a fait basculer ma vie pour m'amener à éventuellement commencer à recevoir des enseignements spirituels, j'avais 20 ans. Alors maintenant, j'en ai 59. Et quand j'avais 20 ans, mon frère de 22 ans est mort d'un accident de voiture. Alors, ça a été un gros choc pour la famille, bien sûr, mais pour moi, ça a été le début, en fait, d'une réalité parallèle qui m'a plus jamais quittée. Parce que mon frère, c'était un homme aussi qui était en souffrance. De par le chemin de vie qu'on a parcouru, on traînait à cette époque encore beaucoup de souffrance. Et mon frère est mort alors qu'il avait consommé de la drogue, de l'alcool. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que quand il est mort, il n'était pas dans un plan vibratoire très haut. Alors, il s'est accroché à moi. Et ça a été vraiment un passage qui a été fort initiatique pour moi parce que il venait vers moi, il communiquait avec moi, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis si on recule 39 ans en arrière, c'était pas très commun, hein, ces sujets, hein? Et la vie, on sait comment qu'on est merveilleusement bien guidé en fonction de ce qu'on a à accomplir. La vie m'a guidée vers ma première mentor qui m'a accueillie. Elle m'avait été référée. Moi, je travaillais en coiffure à l'époque. Elle m'avait été référée par une cliente avec qui j'avais eu un échange. Et cette personne restait à un coin de rue de chez moi. Et c'est elle qui m'a premièrement aidée à faire s'élever mon frère et qui par la suite m'a transmis des enseignements pendant plus de 3 ans en toucher thérapeutique. Donc, c'est tout ça qui a ouvert mon chemin vers cette vie merveilleuse que j'exerce en ce moment. Donc, je vous laisse. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui, suite à ce trajet-là que tu as vécu, que ton approche aujourd'hui, c'est quoi son essence? Moi, l'essence première de mes accompagnements, c'est de permettre à la personne de reprendre son pouvoir. On entend ça beaucoup, c'est très cliché en ce moment comme phrase, mais pour moi, c'est à la base de l'accompagnement que je transmets. Bon, c'est sûr que je viens de l'école du CRAM, je ne sais pas si vous connaissez le Centre de relations d'aide de Montréal. C'est une approche en relation d'aide, mais non directive. Okay. Alors, c'est-à-dire que plutôt que de chercher à conseiller, à diriger une personne vers une voie que, en tant que thérapeute, qu'on jugerait que ça serait adéquat pour la personne, dans l'approche non directive, on va faire en sorte que les solutions viennent de la personne elle-même. Et c'est ce qui fait que
c'est une approche qui redonne le pouvoir à la personne, oui, mais qui redonne aussi ce sentiment d'être leur propre créateur de leur mieux-être, de leur bonheur, de leur choix. Alors, c'est sûr que mon approche, elle est beaucoup teintée en ce sens. Très peu ou à peu près pas de feu d'artifice. C'est une approche qui est très simple, qui est très sincère, qui est très fraternelle. Mais ce qui teinte aussi beaucoup mon approche, c'est que depuis 20 ans, je suis une spécialiste en déparasitage énergétique. Alors, c'est une approche qui a teinté, en fait, ma pratique et que maintenant, j'enseigne aussi, autant ici qu'à l'étranger. Donc, je travaille, oui, beaucoup dans les énergies un petit peu plus denses, mais pas dans un espace de peur ou de vision du négatif, du positif, du bien, du mal. Je travaille maintenant dans une très grande neutralité par rapport à ces énergies. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je nomme aussi ce que je fais de l'alchimie énergétique, parce que en étant dans cette neutralité et en apportant évidemment plus du côté justement des énergies un petit peu plus éthérées, ben l'ombre se décristallise, se dissout d'elle-même. Il n'y a rien à forcer. C'est une approche qui est très, très, très douce, très simple et combien libératrice pour les gens qui reçoivent cette approche. Pourrais-tu nous le décrire un petit peu plus, le déparasitage, sans nécessairement là, expliquer toute une séance? Oui. Comment ça se passe ou qu'est-ce que les gens t'ont dit suite à une rencontre, juste pour qu'on ait une petite idée? Oui, mais premièrement, pour comprendre un petit peu aussi de où vient l'approche, je pourrais déjà au départ vous partager comment que c'est venu à moi. J'ai laissé à l'an 2000 de façon officielle la coiffure justement pour pouvoir travailler avec l'être humain. À ce moment-là, je voulais vraiment faire que de la relation d'aide, mais tous mes acquis énergétiques que j'avais reçus dès l'âge de 20 ans ont refait surface. Et j'ai décidé justement d'accompagner les gens dans leur multidimensionnalité, tant au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau énergétique. Et c'est en revenant de Rigaud, à chaque fois que j'ai pour dire je pense toujours à cette chanson-là. Désolée, j'ai un jukebox dans ma tête. C'est en 2007 que moi et mon amour, on a décidé de déménager dans les Laurentides, dans la merveilleuse ville de Saint-Hippolyte, à flanc de montagne. On est tellement bien. Et c'est là que j'ai décidé d'ouvrir mon bureau à Prévost et d'exercer la médecine énergétique et l'accompagnement en relation d'aide. Et j'avais des notions, bien sûr, par rapport à faire des nettoyages énergétiques tels qu'on les connaît de façon un petit peu plus conventionnelle. Et bon, de faire passer les entités, c'était quand même assez commun pour moi. Et un jour, j'ai un homme qui m'appelle un vendredi alors que je quittais mon bureau pour m'en aller chez moi. Et l'homme était vraiment en détresse. L'homme en question parlait de suicide et il était vraiment en détresse. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Alors, j'ai décidé de l'attendre et d'essayer du mieux que je pouvais de l'aider. Il avait été référé vers moi.
évidemment, un vendredi en fin d'après-midi, il y avait très peu de ressources au niveau de son psychologue pour avoir du support. Alors, j'ai accepté de le recevoir. Et évidemment, quand il est arrivé à mon bureau, je n'ai pu que constater tous ces énergies d'ombre qui étaient autour de lui. Un peu, ma vision dans le plan astral était un petit peu comme des chacals. C'était comme des bêtes noires qui l'entouraient. Alors, je l'ai couché sur la table rapidement pour pouvoir intervenir, justement. Et au cours du soin, quelques minutes à peine après le moment que j'ai débuté le soin, je me suis retrouvée dans un espace entre deux mondes, c'est clair, mais j'ai eu l'impression de perdre connaissance. Je me suis sentie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir un début de perte de connaissance. Je me rappelle pas d'avoir vraiment perdu connaissance dans ma vie, mais j'ai déjà expérimenté ça comme l'espèce de départ, mais je revenais. Et c'est ce qui est arrivé, comme une perte de connaissance, mais cette fois-ci, j'ai eu comme une espèce de blackout. Et instantanément, je me suis retrouvée devant... À chaque fois que je le nomme, ça me fait encore vivre des émotions. À chaque fois que je partage cette histoire, je retouche à la fibre, à tout ce que ça a pu me faire vivre dans chaque cellule de mon corps. Donc, je me retrouve devant une lumière, mais une lumière dont je n'ai jamais vu cette brillance-là dans aucune lumière physique sur le plan terrestre. Et cette lumière émanait, c'est ça qui me touche le plus, émanait un amour que je m'ennuie encore quand j'en parle. C'était un amour indescriptible. J'ai pas vécu ça dans ma vie terrestre, cet amour qui est tellement grand. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai reçu un téléchargement en l'espace de quelques secondes. Ça s'est passé très rapidement dans ce temps linéaire. J'ai reçu un téléchargement complet de ce soin en déparasitage que je fais aujourd'hui. Alors, quand j'ai reçu ce téléchargement, je suis comme revenue dans mon corps. Là, je comprenais pas trop ce qui s'était passé. J'avais pas peur, mais j'étais vraiment déstabilisée. Puis je l'ai été d'ailleurs pendant quelques semaines. Et c'est des beaux souvenirs. Hein? Il y a des larmes, il y a des émotions, mais c'est tellement des beaux souvenirs. Et bref, j'ai mis en pratique sur le champ ce que je venais de recevoir. En fait, j'étais habitée, je réfléchissais à rien, tout se faisait toute seule, comme si j'avais étudié ce soin pendant des semaines, voire des mois. Alors, j'ai fait le soin et à la fin, je me rappellerai toujours de cet homme en question qui rouvre ses yeux comme ça. Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Évidemment, il a vécu aussi énergétiquement tout ce qui s'est passé dans la pièce, mais ça a été instantané. L'homme, c'était fini sa détresse intérieure, c'était fini son goût de se suicider. Par la suite, il est revenu quelques fois pour s'assurer que tout était correct. Ça faisait quand même 3 ans qu'il était en dépression majeure. Et du jour au lendemain, ça s'est terminé comme ça. Dans la joie, dans un mieux-être généralisé. Alors, depuis,
ce protocole a été le fondement même de ma pratique énergétique. Et croyez-le ou non, quand ça m'est arrivé, je venais tout juste de commencer en coiffure, pas en coiffure, en soins énergétiques, donc j'avais pas de clientèle. Et du jour au lendemain, j'ai des dizaines, voire des centaines de personnes qui venaient vers moi sans que j'aie fait de publicité. Donc, ça a été une belle aventure. Ces quasiment 20 dernières années avec cette approche qui s'est raffinée aussi. J'ai reçu depuis évidemment 2007 beaucoup d'autres téléchargements pour adapter la pratique à ces nouvelles fréquences vibratoires terrestres. Et donc, c'est une approche extraordinaire. Qu'est-ce que tu dirais, parce que tu nous as quand même parlé d'un bel exemple, parce que c'était vraiment le point déclencheur que je comprends pour toi à ce moment-là, puis là, c'est là que ça a ouvert. Tu sais, on voit quand on se positionne pour notre mission de vie, justement, les choses se placent pour nous. Donc, depuis ce temps, quel autre exemple peut-être que tu pourrais nous raconter du fait que tu as vu dans les changements des personnes que tu as? Oui, oh mon Dieu. Il y en aurait tellement, mais tellement, parce que c'est à tous les semaines que j'assiste à ces miracles. Mais un souvenir qui m'a particulièrement touchée, c'était quand même très peu de temps aussi après que j'ai reçu cette canalisation. Alors, tout ça a fait en sorte que ça l'a renforcé beaucoup aussi ma confiance en ce que je transmettais. Mais un soir, une dame est venue. Je travaillais encore à Prévost, mais c'est tellement touchant. La dame, elle est venue pour un soin énergétique parce qu'elle allait pas bien. Puis cette dame-là ne me raconte pas du tout son vécu par rapport à son fils. Et par la suite, je vais vous partager quelle dynamique qu'elle vivait avec son fils. Dès la naissance, son fils l'a toujours rejeté. Elle essayait de lui donner le sein, il la poussait. Il était très, très, très distant envers sa mère, puis elle souffrait beaucoup, beaucoup de ça. Chose qu'elle ne m'avait pas partagée durant sa consultation. Et son fils, de mémoire, avait 6-7 ans environ. Et ce soir où elle est venue recevoir son soin, elle est partie vers chez elle après. Son fils se faisait garder par sa mère. Et quand elle est rentrée dans son appartement, son fils, comme elle m'expliquait, il y avait le salon qui était adjacent parce qu'elle m'a rappelé évidemment le lendemain pour me partager ça en pleurant à chaudes larmes. Donc, elle est rentrée chez elle. Son fils regardait la télévision dans le salon. Et là, quand elle a ouvert la porte, il s'est tourné, il l'a regardé, il a crié « Maman! » Il est parti à courir, puis il a sauté dans les bras. Et depuis ce temps-là, le fils et la maman étaient comme ça. Alors, l'enfant réagissait à ce que la dame portait dans son champ vibratoire. Et pourquoi que je partage cette expérience-là? Parce que ça déteint aussi beaucoup sur ce que la majorité des êtres humains vivent, des fois en présence de d'autres personnes. Des fois, on est mal à l'aise devant une personne. Pourtant, la personne, elle est gentille, elle est bien intentionnée, mais on est déclenché, on n'est pas capable de rester là ou d'établir une relation. Alors, souvent, la personne ne réagit pas à la personne en tant que telle, elle réagit à ce que la personne porte au niveau du parasitage. Alors, ça a été vraiment une expérience extraordinaire parce que
j'avouerais que je suis très touchée par les enfants, par la réalité des enfants et de savoir que ce jeune garçon qui était lui aussi très souffrant dans ça a pu retrouver dans le fond ce beau lien avec la maman. Je trouve ça particulièrement touchant. Et quel autre exemple je pourrais donner? Oui, c'est d'ailleurs des exemples que je présente dans mon premier livre. C'est des exemples qui m'ont vraiment marqué. À un autre moment, à ce moment-là, j'étais rendue chez moi. C'était un petit peu plus tard dans le temps, parce que j'ai œuvré aussi dans un bureau à la maison. Et une autre maman m'appelle pour me dire que son jeune entre 17 et 19 ans, je me rappelle plus exactement de son âge, mais un jeune qui était vraiment dans la souffrance, qui était suicidaire et qui s'enfermait dans sa chambre au sous-sol, il voulait plus voir personne. Alors évidemment, j'ai reçu ce jeune homme et quand j'ai ouvert la porte de l'entrée pour les accueillir, sa mère venait avec lui. J'ai été frappée par son regard. Il y avait 2 billes noires. Sa pupille était tellement grosse, c'était comme deux yeux noirs, complètement absent de lui-même. Évidemment, il transperçait la souffrance. Alors, j'ai fait un soin à ce jeune homme. Je suis encore touchée quand j'y pense. Puis, après le soin, quand je lui ai dit que c'était terminé, évidemment, ça a été un gros soin. Je ne vous cacherai pas qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses d'accrocher après lui. Quand il a ouvert ses yeux, premièrement, ses yeux n'étaient plus les mêmes que ceux avec lesquels il était arrivé. Et deuxièmement, quand il a ouvert ses yeux, la première parole qu'il a dit, c'est « Mon Dieu, que c'est beau! » C'est comme s'il y avait des filtres. Il ne voyait plus rien, il ne voyait plus la beauté, il ne voyait plus la lumière. Et là, en 2 temps, 3 mouvements, il s'est levé en se précipitant. Il s'est levé, il a sorti de mon bureau, il a couru, il est allé ouvrir la porte, puis il a sorti à l'extérieur sur le balcon. Puis là, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Et il criait, c'est beau la vie, c'est beau, il y a de la couleur. Il voyait plus ça. Ce jeune homme, c'était... Mais c'est ça, c'est des histoires, c'est sûr qu'il y a des histoires extrêmes, hein? Je vous le cacherai pas, il y en a qui sont lourdement impactés. Et un autre exemple, puis depuis, ce jeune homme aussi qui était musicien, qui avait complètement arrêté de composer de la musique, de jouer de la guitare, dès la première journée, il s'est remis à la musique et sa vie a changé. Vous voyez, des fois, c'est en une seule consultation. Il y a certaines personnes que ça peut prendre 2 à 3 consultations, mais les cas extrêmes, déjà, une consultation, ça renverse complètement la dynamique émotionnelle et psychique, énergétique de la personne. Alors, il y en a plein d'exemples. Est-ce que vous en voulez une autre ou c'est assez? Moi, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de l'espace bleu. Oui. Quel est le rôle, quel est l'impact? C'était quoi le but de créer cet endroit-là? Je sais que vous en avez plusieurs maintenant. Si tu pouvais nous en parler un petit peu. Oui, ça a été une belle et grande aventure. Mais avant d'aller, je veux juste faire une petite parenthèse sur le déparasitage parce que je vous ai présenté évidemment des cas un petit peu plus extrêmes, mais le parasitage peut se manifester par une fatigue chronique, peut se
se manifester par de la procrastination, un mental hyperactif où les pensées négatives affluent de tous les sens. Ça peut être, vous comprenez que c'est pas toujours extrême, mais chose certaine, les gens qui souffrent de dépression, d'anxiété et d'angoisse, je vous dirais qu'ils sont parasités à 100%. Puis j'ai pas peur de dire un pourcentage, évidemment, qui est établi en fonction des milliers de personnes que j'ai accompagnées. Alors, je ferme la petite parenthèse. Donc, l'espace bleu. C'est une belle et grande aventure qui, je vous avouerai, n'a pas été décidée, évidemment, par ma personnalité incarnée. Moi, jadis, en coiffure, j'ai toujours été en affaires. À partir de 19 ans, j'avais mon premier salon de coiffure, j'avais 7 employés. Donc, dans ma vie, j'ai toujours été en affaires. Et quand je me suis envenue dans les Laurentides, c'était clair pour moi que je voulais avoir une vie calme, je voulais travailler 3 jours semaine. Donc, moi, je voulais plus jamais être en affaires. Je voulais plus avoir d'employés. Je voulais vraiment être juste moi, avec moi, méditer, travailler un peu, puis bon, la couler un petit peu douce. Mais ça s'est avéré que le plan de mon âme, c'était pas du tout son plan. Je travaille plus que j'ai jamais travaillé, mais je dis travail, mais je vais dire j'œuvre depuis que je suis dans le Nord, finalement, je me suis pas reposée bien longtemps. Et c'est une amie à moi qui m'avait proposé de partir un espace où on avait la technologie de la Blue Room. Je ne sais pas si vous connaissez la Blue Room. La Blue Room, c'est un brevet américain. La première, elle était à Saint-Sauveur. Et c'est un brevet que j'ai acheté des États-Unis, qui est un octogone, une géométrie sacrée dans laquelle il y a un lit et qu'on envoie plusieurs fréquences et ondes simultanément. Donc, il y a la diffusion des rayons UVB, ce qui est du UVB médical et non pas solaire. Donc, le UVB tel que le soleil, ce qu'il fait, c'est qu'il permet au corps de produire sa propre vitamine D. Il y a des fréquences Hertz, il y a la lumière bleue, il y a beaucoup de pierres aussi de shungite à l'intérieur de cette pièce-là. Et la personne est allongée et reçoit tout ça simultanément et toute la pièce est recouverte de miroirs. Alors, tout ce qui est, on va, excusez l'expression, mais bombardé au niveau des ondes et des fréquences, rebondit dans les miroirs et frappe l'énergie de la personne, en fait. C'est une technologie qui est vraiment extraordinaire. Et cette personne en question, qui était mon associé, mais qui ne l'est plus maintenant, son rôle a été vraiment de me convaincre, de m'initier à partir ce centre holistique, l'Espace Bleu de Blainville. Alors, elle, sa médecine qu'elle voulait rentrer dans le centre, évidemment, c'était la chambre bleue. Elle en faisait beaucoup à Saint-Sauveur. Elle me l'a fait expérimenter et je l'ai fait une fois, puis j'ai dit oui, je le veux. Et ensuite, moi, étant donné que ma médecine, c'était plus les soins énergétiques, on a combiné ça et on a parti le centre. Et les 2 autres centres qui ont suivi, ce sont des clientes qui sont venues recevoir soit des soins, soit la chambre bleue et qui ont décidé de partir leur centre. Et ces 2 personnes nous ont demandé de les aider à partir leur entreprise. Alors, nous, ce qu'on voyait, c'est sûr que c'est pas une franchise, comment je pourrais dire, il n'y avait rien d'imposé à part, on va dire,
des standards professionnels, parce qu'évidemment, on a, je ne veux pas dire une image, parce que c'est pas l'image, on a même pas une réputation, on a, comment qu'on dit déjà, une notoriété. On avait quand même une certaine notoriété, les gens venaient, étaient satisfaits, ils savaient comment qu'on travaillait, fait que c'était ça qu'on exigeait. Et on a aidé 2 personnes à partir leur centre. Malheureusement, il y en a un qui est fermé, celui de Montréal. Donc, tout ça pour dire que l'Espace Bleu, après ma barre, a été parti justement pour pouvoir accompagner les gens à différents niveaux, dont au niveau aussi de leur tout ce qui est de l'ordre évidemment énergétique, mais aussi au niveau physique, parce qu'on a de la massothérapie, on a des soins énergétiques, on touche un petit peu à tout, à la multidimensionnalité de l'être. Alors, c'est ça, la vocation de l'Espace Bleu. Puis maintenant, c'est ça, il y a un autre Espace Bleu aussi à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Et c'est une belle aventure, finalement. Comme je vous partageais, je voulais plus partir en affaires. Au début, il y avait une dualité entre ma personnalité incarnée et mon âme, parce que moi, moi, Chantal incarnée, ça me tentait pas, mais pas du tout. Mais la poussée de l'âme était tellement forte que j'ai embarqué dans l'aventure, tout simplement. Et évidemment, ça m'a ouvert des portes à plusieurs niveaux. Ça m'a permis de continuer aussi mon cheminement. J'ai beaucoup ça va faire 8 ans qu'on est ouvert en décembre prochain. Et depuis, j'ai cheminé version grand V. Ouais. Avec l'être humain, avec les employés, avec tout ce que j'ai pu vivre aussi dans ce processus de dissociation qui a été très difficile, tout simplement parce qu'on n'avait pas la même vision. Mais donc, oui, un passage fort initiatique, mais très élevant. J'ai vu sur le site, vous parlez de luminothérapie. Est-ce que c'est la même chose que la chambre bleue? C'est quoi les bienfaits? Les gens vont faire quoi justement dans cette pièce? Bien, la luminothérapie, on a 2 technologies en fait. On a la chambre bleue, qui est un brevet américain, et on a la chromosome, qui est notre propre création. Et le principe, en fait, premièrement, la luminothérapie, c'est vraiment de la diffusion. Il peut y avoir de la diffusion telle que l'on connaît, les lampes que les gens achètent un petit peu partout, qui sont très hautes en luminosité, qui font beaucoup de bien au niveau des dépressions saisonnières. Mais nous, la luminothérapie qu'on utilise, c'est vraiment à partir de la diffusion des rayons UVB, qui est quand même maintenant qui est un droit acquis. Je crois que maintenant, c'est très difficile, si on n'est pas médecin, de pouvoir avoir cette technologie disponible pour la clientèle. Donc, évidemment, le UVB, c'est à employer avec beaucoup de précision et de précaution et de conscience, parce que on ne diffuse pas longtemps du rayonnement UVB. C'est entre 3 et 9 minutes dans une session de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes ou 1 heure. Et les bienfaits, vous dire les bienfaits, mais d'ailleurs, je vous invite, si c'est pas à Blainville, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, mais je vous l'offre, puis je suis sûre que Cathy aussi de Saint-Jean serait bien heureuse de vous l'offrir. Vous viendrez expérimenter les technologies. Vous pouvez venir faire les 2 si vous le désirez.
Donc, c'est sûr que déjà, le rayonnement UVB amène... il y a comme un travail au niveau de la chimie de l'être humain qui permet justement à tout le noyau cellulaire de se mettre en mouvement pour produire cette fameuse vitamine Dieu. La vitamine Dieu, c'est une essentielle, c'est la vitamine du bonheur, mais étant donné que particulièrement au Québec, on a beaucoup de ciel toujours couvert, hein? On sait, il y a toujours du brouillard, on sait pourquoi. On est beaucoup, beaucoup en manque de cet apport de lumière qui vient permettre à l'être solaire que nous sommes dans chaque cellule de notre corps de pouvoir se déployer. La vitamine D, c'est la vitamine qui permet à notre conscience également de s'éveiller. Alors, ce sont des expériences dans ces technologies-là qui sont très transformatrices pour certaines personnes, y compris mon mari, la première fois qu'il a fait une séance à Saint-Sauveur, maintenant c'est fermé à Saint-Sauveur. C'était un homme d'affaires, mon mari, qui était très rigide, très peu démonstratif, complètement l'inverse de moi. Ça fait pourtant 43 ans qu'on est ensemble. Les contraires, on a réussi à bien cohabiter ensemble. Mais quand il a fait l'expérience de la chambre bleue, il a pleuré comme un petit bébé pendant 20 minutes de temps. C'est comme s'il y avait quelque chose en lui qui avait craqué. Et il n'a plus jamais été le même. Mon mari, maintenant, c'est un homme qui est hyper sensible et qui, suite à cette expérience, évidemment, m'a encouragé aussi à partir l'espace bleu pour avoir vécu lui-même l'expérience. Donc, la vitamine D, je crois que dans cette technologie, elle est vraiment au centre. C'est ce qui anime tout le restant. Donc, évidemment, on travaille avec des fréquences Hertz pures qui sont diffusées à l'intérieur du lit. Donc, on appelle ça un soundbed. Et la personne, elle a des écouteurs, elle écoute de la musique relaxante, aussi accompagnée de fréquences Hertz en même temps. Mais pourquoi des fréquences Hertz pures? Parce que oui, toutes les musiques qu'on écoute à base de, on dit, mettons que c'est une 432 Hertz, à partir du moment où il y a un petit instrument qui se rajoute ou une voix, ça reste plus de la 432 Hertz. Pour avoir vraiment le Hertz dans son plein potentiel, il faut rester en connexion avec le son qui est pas agréable à écouter parce que c'est des sons tels que ou i. Alors, c'est pour ça qu'on diffuse les fréquences Hertz, mais la personne, pendant ce temps-là, elle a des écouteurs et elle écoute une musique qui est moins agressante. Et dans la chambre bleue, c'est juste la diffusion de lumière bleue qui travaille l'expression du grand je suis, qui travaille tout l'espace du chakra de la gorge, qui travaille aussi au niveau de la détente, de la relaxation. Et dans la chromosome, la technologie qu'on a créée, on travaille avec tout le spectre chromatique. Alors, on a travaillé avec des grands spécialistes mondiaux pour créer cette technologie-là. Et ce qui est diffusé au niveau de la lumière, c'est de la lumière pulsée dans les vibrations du cerveau. Alors, il y a comme un petit battement de cœur dans la diffusion de la lumière. Et on a fait affaire avec une sommité, oui, mondiale en luminothérapie, qui est Anadi Martel, qui est un Québécois, qui nous a vraiment aidé à créer cette technologie, et un Belge
qui, lui, a créé la technologie de détection de quelle couleur la personne elle a besoin de recevoir dans son champ vibratoire. Donc, il y a un petit test à faire avant, informatisé, et ça détecte si, par exemple, la personne manque de rouge, mais bon, on sait que le rouge est associé au chakra racine. Alors, on va accompagner avec la couleur, mais si, advenant le cas que la personne reçoit un bain de lumière rouge, mais on va travailler avec des huiles associées à l'enracinement. On va travailler avec la musique aussi, au-delà des fréquences hertz. On va travailler aussi avec la musique qui va favoriser. Ça peut être des percussions. Donc, ce sont des technologies extraordinaires, mais trop peu connues. Trop peu connues, oui. C'est personnellement, en tout cas moi je parle de mon expérience, je dis toujours que je suis mon propre laboratoire. Depuis 8 ans, les fois où ce que je me suis sentie fatiguée sont vraiment rares. Et je n'en fais pas à tous les jours. Des fois, je vais en faire même une fois par mois, mais c'est constant. Et quand on reçoit de ces technologies, la luminothérapie, la chromothérapie, on reçoit une séance, on peut surfer 2-3 mois des fois sur un bien-être incroyable. Alors, ce sont, dans nos centres, l'espace bleu, ce sont les noyaux de nos centres, les technologies de lumino- et chromothérapie. Tu as mentionné aussi que tu utilisais la géométrie sacrée. Donc, c'est quoi son rôle dans... Oui, merci, merci. Il y a tellement de choses à dire. La chambre bleue, c'est un octogone à 8 parois. C'est-à-dire que ces 8 parois vont travailler dans le treillis énergétique de la personne. Alors, on sait, la géométrie sacrée travaille toujours en lien avec son onde de forme. Donc, tous les calculs mathématiques de cette pièce, de ces pièces, sont vraiment construits en fonction du nombre d'arts. Donc, automatiquement, cette structure émet son champ vibratoire qu'on appelle l'onde-forme, qui a une influence sur le treillis énergétique de la personne. Et la chromosome, c'est une autre forme, c'est un zome. Je ne sais pas si vous connaissez le zome. Le zome, c'est beaucoup plus connu en Europe. C'est ça, j'enseigne en France, puis quand je parlais de ma technologie, il y en a qui me disaient « Oh, oui, il y a quelqu'un que... » C'est pas la même technologie, là, mais il me parlait de centres qui avaient ça, des ondes depuis 7 ans, 8 ans. Donc, au Québec, on est un petit peu moins ouvert sur la géométrie sacrée, en tout cas sur cette forme-là. Le zome, c'est comme si vous prenez une fleur, une graine de fleur de vie, et que vous la déployez dans sa 3D, ça donne comme une espèce de cocon, mais qui est circulaire. Et le zome, dans sa structure, crée la double spirale inversée. Alors, c'est un vortex fort puissant qui a un pouvoir assez extraordinaire sur autant les structures énergétiques de la personne que dans sa matière. Alors, c'est vraiment des technologies très puissantes. C'est important s'il y a des gens dans votre assistance éventuellement qui viennent essayer. La première visite, on peut vivre une expérience extraordinaire, comme on peut vivre une expérience un petit peu plus relaxe, mais très relaxante. Parce que l'idée dans tout ça, c'est qu'on encourage la personne à, quand elle vit l'expérience, de ne pas nécessairement chercher à aller à la rencontre de ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'elle va ressentir. Vous comprenez, des fois, les premières expériences,
Les gens veulent avoir des feux d'artifice. Il y en a qui en ont, mais il y en a qui en ont pas. Mais le travail se fait quand même. Et ces gens-là, des fois, qui n'ont pas de feu d'artifice la première fois, ils vont revenir 2 fois, 3 fois. Oups, la troisième fois, là, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Et je dois vous dire que par moment, je ne sais pas, Cathy, si elle le vit à Saint-Jean, c'est vraiment particulier. On n'a jamais échangé sur le sujet. Mais la Chambre bleue à Blainville, ça arrive que ça shake. On dirait que c'est un vaisseau spatial qui va s'envoler. Ça dure peut-être 3-4 secondes, puis ça l'arrête. Et bon, au départ, je me disais, il doit y avoir de l'activité dans le bâtiment et tout, jusqu'au jour où je suis allée faire une chambre bleue un dimanche. Il n'y avait personne dans le bâtiment et ça s'est produit. Alors, des fois, puis de l'extérieur, ça paraît pas. C'est vraiment dans le cocon, dans la chambre bleue, parce que des fois, il y a des gens qui nous disent « Mon Dieu, y a-t-il eu un tremblement de terre? » Alors, c'est très puissant, c'est très gorgé d'énergie. On apporte aussi un grand soin à ces technologies. Aux 2 mois, je prends le temps de tout nettoyer, les structures de miroirs avec de l'eau vraiment dynamisée. Il y a tout un côté très, très sacré dans cette technologie qui est une technologie quantique. Mhm. Et pour rajouter ses bienfaits, c'est un puissant amplificateur de pensée et d'énergie. Alors évidemment, les gens, avant de rentrer dans cette technologie, on leur fait toujours un petit nettoyage et on les conscientise justement pour que les gens puissent travailler avec le pouvoir de l'esprit, mettre en avant ce qu'ils veulent voir se réaliser. Parce qu'on le sait, dans le champ quantique, tout est là. Hein? Il s'agit juste de faire monter notre fréquence avec cette connexion à ce qu'on... Évidemment, si ça fait partie de notre plan de vie, mais moi, j'ai manifesté beaucoup de choses dans ce processus quantique, dans cette technologie. Alors, oui, ça travaille au niveau de l'esprit, dans le champ quantique, ça travaille au niveau physique. Il y a des gens, évidemment, les gens sont couchés sur des matelas de poussière, de pierre, de shungite. Alors, la shungite a le pouvoir d'aspirer l'inflammation. Alors, des fois, il y a des gens qui rentrent dans la chambre bleue ou dans la chromosome qui ont mal, peu importe à quel endroit dans leur corps, et ils ressortent avec la douleur en moins. Alors, il y a ça qui est vraiment extraordinaire aussi. Mm. Ben, merci Chantal. Avec tous nos invités, on pose cette question parce que notre podcast s'appelle Canal et conscience. Donc, pour toi, Chantal, qu'est-ce que conscience veut dire? Quelle bonne et grande question. Pour moi, la conscience, c'est avant tout cette présence à soi. Je parle souvent d'enracinement. C'est d'ailleurs un des termes que j'aborde le plus dans ma pratique. Parce que à partir du moment où on habite pleinement notre corps, qu'on accepte aussi pleinement ce plan d'incarnation qui est très challengeant, il y a quelque chose qui s'allume en nous. Ce positionnement que je nomme cosmo-tellurique, qui permet justement à notre feuillage de pouvoir aussi prendre son expansion sur une base qui est bien solide. Et pour moi, la conscience, c'est avant tout dans le corps et aussi un grand voyage à l'intérieur de soi.
Évidemment, ça l'englobe pour moi plein de choses, la conscience. Ça l'englobe la maturité émotionnelle, parce qu'évidemment, tant et aussi longtemps aussi que le système émotionnel est exacerbé, on n'entend pas le murmure de notre âme, de notre être un petit peu plus unifié. Alors, la conscience, si je peux la résumer, je la vois dans cette belle et grande verticalité. Et une conscience qui est associée à soi, où chaque personne marche avec sa vérité. Je crois en cette grande vérité absolue, mais pour éventuellement y avoir accès, un jour on va y avoir accès dans je ne sais pas quel plan, mais avant d'en arriver là, je crois que chaque être humain marche son chemin avec sa propre vérité. Donc pour moi, il y a beaucoup de vérités et toutes ces vérités sont plus nobles les unes que les autres. Et à partir du moment où on est aligné dans nos pensées, nos paroles, nos gestes et ce que l'on ressent, c'est là où le chemin de cette conscience avec un gros C majuscule peut éventuellement se pointer le bout du nez. Ouais. Merci beaucoup, Chantal, de tes partages, aussi de ta simplicité et d'avoir accepté notre invitation. Donc, vraiment, merci oui. Joanne, merci Sylvie, mon Dieu, quelle belle rencontre. Je trouve ça tellement beau, l'espace que vous accordez à la personne que vous recevez. Ben merci. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Ben, merci à toi et à vous qui nous écoutez. Si cet épisode vous a vraiment plu, abonnez-vous à notre chaîne Canal et Conscience et partagez à plus de personnes possible pour vraiment faire circuler cette belle lumière. Donc, merci d'avoir été avec nous et c'est à une prochaine épisode. Donc, à bientôt pour Canal et Conscience. Merci Chantal. Merci à vous tous.